Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je suis en train de faire autre chose avec IBM Aptiva. Donc là, j'en avais vraiment assez de Warp 4 qui prennent absolument toutes les ressources de la machine et qui la rendaient vraiment beaucoup trop lente. Donc, j'ai décidé que j'allais mettre Warp 3 qui est déjà plus proche de l'époque de cet ordinateur-là. Donc, il requiert un processeur moins puissant, comme vous pouvez voir ça à l'instant. Donc, je crois que je vais être obligé de mettre un LG dans cet ordinateur, puisque aucun autre des disques durs, des lecteurs CD que j'ai mis à l'intérieur veut lire le CD gravé que j'ai fait pour installer OS 2 Warp 3. Donc, voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, on va avoir un lecteur CD qui va être complètement dépareillé comparativement au reste de l'ordinateur. Donc bon, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que je vais pouvoir lire les CD que je veux. Puisque pour une raison qui m'échappe, ça ne voulait plus lire les CD. Donc, pourtant, je l'ai utilisé assez récemment. Donc, je sais pas pourquoi. Je vais vous laisser écouter le disque dur. Donc, il s'agit d'un Maxtor de 540 mégaoctets. Donc, je vais laisser ça se terminer de s'installer. Et je vais reprendre l'enregistrement quand on sera arrivé sur l'interface de Warp 3. Ou s'il y a quelque chose d'intéressant entre les deux. Donc, je reviens. Ici le premier démarrage. On a déjà des problèmes dès le début. Oups. Donc, ça fait des choses. On a une interface. Donc ça, c'est un turquoise. J'ai l'impression que la caméra voit plus ça comme du bleu. Donc, configuration. Est-ce que la souris fonctionne? Oui, bien. Donc, non, j'habite dans un pays différent. Voilà. Multilingue. Voilà. Clavier. Français Canada. Donc, il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner. Donc, au moins l'écran est bien détecté. Voilà. Donc, on va faire OK. Ne pas installer. Parfait. Cirrus Logic. On va tout installer. Rocky 16 AMO. OK. 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 Bien. Attention. Voilà.
Donc, je reviendrai quand ça aura terminé. Bon, voilà. Donc, ça a terminé de se configurer. Donc, cette version de Warp semble un peu plus rapide sur cet ordinateur. Donc, il va me rester à chronométrer. Mais ça semble déjà plus rapide. Présentation. Donc, on va faire ce qui est bien pour tout le monde, sorti. Voilà. Je sais pas du tout en quelle résolution on est, mais on semble être en plus élevé que du 60 Hz. Ça, c'est sûr. Donc, l'ordinateur continue de se configurer. Voilà. Donc, au jeu. Majeur, réussite, jeu d'échecs. Ordinateur. Ordinateur. Ok. L'ordi joue contre lui-même. Donc voilà. Ça semble pas trop pire. Donc on va aller voir dans. Là, j'essaie de me retrouver un peu. C'est quoi ça? Non, pas présentation. Je cherche les majeurs, non. Ah, tiens. Bon, on va mettre ça ici, mettons. Tiens. Donc, multimédia, voilà. Son. Je sais pas si ça fait quelque chose. Mais maintenant, vous montrer le temps que ça prend à démarrer cet ordinateur. Donc, pas mal. Le plus gros est fait. Donc, OS3 est installé. Le lecteur CD fonctionne. Il me reste encore à aller faire installer les pilotes pour la carte son. Et aussi installer les trucs pour faire fonctionner la carte Internet. Mais pour le moment, le plus gros est installé. Je peux relativement bien utiliser le système d'exploitation pour le moment. Donc, je vais démarrer l'ordinateur. J'ai ici ma montre pour chronométrer. Donc, je vais juste mettre la caméra sur le coin ici parce que j'ai besoin de mes deux mains pour démarrer tout ça. Donc, dans 3, 2, 1, c'est parti.
Donc, ça a pris 1 minute 18 secondes pour terminer d'avoir changé l'interface. Donc, c'est quand même assez rapide. Surtout si on prend en compte que c'est un 486 DX200 KHL2. Donc, voilà. Donc, moi, je vais continuer de faire mes trucs sur cette machine. Puis, je continuerai de vous montrer des choses au fur et à mesure. Voilà. On a eu un peu de progrès. Donc, la carte son fonctionne maintenant très bien. Je vais même vous en faire écouter un morceau pour que vous puissiez entendre ce que fait le bruit de Warp 3 et ainsi que comment joue cette carte compatible Sound Blaster. Donc je cherche, pardon, la prise jack. Donc voilà, tout est terminé. Donc l'IBM est enfin prêt à être mis en utilisation. Tout est mis en place. Il ne me reste plus qu'à faire fonctionner la carte internet, mais ça je l'ai mis plus parce que je pouvais, pas parce que je voulais nécessairement l'utiliser. Donc, on peut voir ici la magnifique ventilation sur le côté. Donc, peut-être que bientôt je vous ferai une vidéo de présentation de Warp 3. C'est un OS assez intéressant. Par rapport au 4, j'apprécie mieux. Le seul truc qui manque, c'est la barre des menus en haut. Ça, il faudrait par exemple dans Warp 3. Mais c'est pas bien grave. Donc voilà, j'ai aussi remis l'ancien lecteur CD-ROM. Voilà un lecteur 2X. Donc voilà, un très très vieux lecteur. En fait, je vais même prendre un CD qui traîne ici. Hop. Voilà. Hop, laissez-moi faire le focus. Voilà. Donc, on va aller dans OS2, unité D. Oh, ça c'est un... Oups, pardon. On peut éjecter. Pardon, ça c'est un disque qui est pas formaté. Oups. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc voilà. Donc le lecteur CD fonctionne. Je sais pas si vous allez l'entendre. Non, vous l'avez pas entendu.
Donc voilà. Le lecteur de disquette aussi fonctionne bien. Donc laissez-moi prendre cette disquette par exemple. Hop. Donc voilà. Tout est en très bon fonctionnement. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de modification du IBM Aptiva de 1994. Et à la prochaine. Bon, faut que je recommence. Ah là là. Yeah.